Bienvenue à Saint-Jouin-Bruneval, petit village normand situé le long de la côte d'Albâtre. Je vous emmène aujourd'hui découvrir sa plage. Moins célèbre que sa voisine Étretat, elle a pourtant de nombreux atouts. Un panorama à couper le souffle et à marée basse, une étendue de sable noir. Mais si l'on regarde de l'autre côté, c'est un autre visage de la côte que l'on découvre. Il y a 50 ans, un projet titanesque a bouleversé le paysage à jamais. Le terminal d'Antifer est un outil indispensable à la France et à l'Europe continentale du Nord. Le 25 juin 1976, le port pétrolier d'Antifer est inauguré après 4 années de travaux. Des falaises dynamitées, des habitants expropriés, ce chantier hors norme a employé plus d'1 millier d'hommes. Michel Bénard était l'un d'entre eux, il avait 25 ans à l'époque. Nous descendions avec des camions derrière et nous arrivions sur cet espace ici, où il y avait des grues avant la fabrication des bacs. Et la digue a été fabriquée en 3-4 ans, elle fait environ 3,5 km. Et j'étais particulièrement affecté au transport des blocs béton qui sont en bas. Voilà ce que je conduisais. Le pneu était plus haut que moi. Et quand on s'est trouvé au volant de ça, qui faisait 4,18 m de large, quand on se croisait, il fallait 9 mètres. Tout était démesuré, si vous voulez. Et cette course au gigantisme ne va pas s'arrêter là. En 2006, l'État projette d'édifier ici un port méthanier. Mais cette fois, les villageois vont s'y opposer. On parle de business alors que nous, on parle d'environnement. Voulez-vous venir un petit peu au courant de ce qui va se passer sur la plage ? La résistance s'organise. Un homme va l'incarner, François Aubert. Sur le plan économique, c'est une erreur. On va perdre plus d'emplois qu'on va en créer. L'opposant au projet va devenir maire en 2008. On s'aperçoit que le projet, ce sont des cuves hautes comme les falaises, une eau refroidie de 6 degrés puisque le gaz a besoin de chaleur et que tout va être détruit. Enfin, en tout cas, l'environnement des gens va être complètement changé. Et tout de suite, il y a vraiment une levée de bouclier contre ce projet. Ah oui, tout le monde, que ce soit toutes les familles, les associations, l'école, enfin tout le monde se mobilise pour empêcher ce projet. Et donc c'est un long combat. Ici, il y a eu des tas de rassemblements. On est allé à l'Europe, on est frappé à toutes les portes. Et on a vraiment mis toute notre énergie collective pour empêcher ce funeste projet qui nous était imposé par l'État, en tout cas par l'État et par l'Europe. Le projet est définitivement enterré, la plage est sauvée. Avec l'installation du port pétrolier, cet endroit est devenu le cœur de la commune, une place industrielle, économique, mais aussi touristique. Et sans le vouloir, la construction du port d'Antifer a donné à Saint-Jouin sa plage. La seule route qui mène à la mer offre une vue surprenante qui ne laisse jamais personne indifférent. Ça n'a pas beaucoup repoussé, il n'y a pas vraiment de végétation, moi c'est ce que je trouve. Et puis on a l'impression que c'est une faille dans la falaise, quoi. Ça ne me dérange pas trop maintenant. Peut-être au départ, oui, mais maintenant, moi j'y pense plus. Cette plage insolite est aujourd'hui très prisée des baigneurs et des amateurs de glisse. On regarde devant. Louis a ouvert son école de surf il y a 5 ans ici. Il y a une particularité, c'est que c'est une baie qui est formée en quelque sorte par la digue. Et tout le sable va venir se tasser contre la digue et former des bancs de sable qui nous procurent des vagues sympathiques. Donc toujours les jambes serrées sur la planche. On va. Il y a des sensations, tu as l'impression d'être sur la vague, vraiment tu as l'impression de voler, en fait tu te sens tout léger quand tu passes sur la vague. En fait ça paraît compliqué mais c'est pas si compliqué que ça. Même si je viens là 2 fois par an, à chaque fois je trouve ça hyper beau. Vous l'aurez compris, cette plage de Saint-Jouin-Bruneval ne ressemble à aucune autre sur le littoral. Singulière, populaire, il y a 50 ans, l'histoire a forgé son destin. Au fil des années, discrètement mais sûrement, elle a su conquérir le cœur des Normands.